Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence de 10 minutes max pour parler d'un sujet d'Anteor ou de RIFAP. Aujourd'hui on va traiter de la présentation de la bouteille d'O2. Donc l'objectif de notre séance ça va être d'être capable de mettre en œuvre cette bouteille d'O2 et de comprendre comment ça marche dans le cadre des premiers secours appliqués à la plongée. Donc je vais vous présenter ça sous forme d'une méthode pédagogique qu'on appelle le QPACR. Ça permettra de faire le lien avec la partie Anteor. On parlera du quand utiliser la bouteille, pourquoi, avec quoi, comment, et les risques et l'évaluation à faire à la fin de la séance. Voilà. Donc d'abord, quand est-ce qu'on utilise une bouteille d'O2 ? En général, c'est quand on veut réaliser des inhalations ou des insufflations. On peut également utiliser les bouteilles d'O2 pour également brancher des appareils médicaux complémentaires type respirateur, mais ça, dans le cadre de la plongée, ça n'arrive pas très souvent. Donc pourquoi utiliser une bouteille d'O2 ? Tout simplement l'oxygène est un gaz comprimable, donc du coup ça rentre facilement dans une bouteille d'O2 pour pouvoir le transporter. Pourquoi utiliser un robinet de conservation ? Pour simplement que le gaz ne s'échappe pas, le robinet il est là, on le verra tout à l'heure. Et il y a également un système de débitmètre, ça va nous permettre également de régler la bouteille d'O2. Avec quoi on va travailler ? Avec une bouteille d'oxygène. L'objet de la présentation, c'est de comprendre comment est composé ce matériel-là. Donc un robinet de conservation qu'on a ici. Ensuite, on a également le débitmètre ici qui est gradué de 0 à 15. On a également une olive, ce qu'on appelle, c'est là où va venir se raccorder soit notre masque à haute concentration, soit notre insufflateur, donc on le mettra là. On a une prise 3 crans. Cette prise, elle sert également à pouvoir brancher du matériel complémentaire. On peut également mettre un débitmètre complémentaire, ça nous permettra d'avoir éventuellement 2 sorties pour traiter deux accidentés en même temps. On a également le manomètre. Comme ça fonctionne comme un manomètre de plongée, donc pas de problème particulier pour le lire, vous êtes habitués. Et on a une prise de remplissage derrière, qui ne nous sert pas à grand chose de notre côté. Voilà, donc en gros, voilà ce qu'on trouve sur une bouteille d'oxygène. On trouvera ensuite différents types d'étiquetage qui nous donnent la date de péremption. On trouve également un petit tableau ici qui va nous permettre, en fonction du débit qu'on met, de savoir combien de temps on va pouvoir tenir avec notre bouteille d'oxygène. Et on trouve également, comme c'est considéré comme un médicament, l'oxygène médical, on trouve les informations liées à la notice d'utilisation de l'oxygène médical. Donc voilà, date de péremption également. Voilà à peu près la présentation de la bouteille d'oxygène. Un petit complément, ce matériel-là étant considéré comme du matériel médical, maintenant on est obligé de passer par des contrats de location. On ne peut pas acheter réellement une bouteille et s'en servir comme ça, la remplir facilement. Donc en fait ça passe souvent par un fournisseur de gaz. Et en fait avec un contrat de location. Et par contre ça veut dire que si vous avez encore des anciennes bouteilles comme ça d'oxygène qu'on a utilisées dans les anciens oxy, pensez bien que ces bouteilles-là ne doivent plus être utilisées puisque normalement on ne peut plus assurer le remplissage de ces bouteilles-là et que la traçabilité en fait, du processus n'est pas assurée, c'est-à-dire qualité du gaz, qualité du contenant et entretien de l'ensemble. Donc en gros, vous êtes obligé de prendre un contrat de location en France. Comment on transporte les bouteilles d'oxygène et comment on les stocke ? On essaye de protéger des intempéries, des sources de chaleur pour le stockage. On conserve également séparément les bouteilles vides et des bouteilles pleines, de manière à ne pas se mélanger dans les bouteilles. On conserve et on transporte les bouteilles de manière protégée et en position verticale. Ensuite, il faut également ne pas les traîner par terre. Bon, ça paraît évident, mais bon, il vaut mieux le dire quand même. On ne graisse jamais le matériel d'oxygène, puisqu'il y a un risque d'inflammation, donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Et on ne bricole pas de manière générale son matériel, et on
on essaye et il faut absolument utiliser du matériel qui est dédié à oxygène, de manière à ne pas risquer des risques d'auto-inflammation. Alors, comment on le met en œuvre, ce matériel-là? C'est assez simple. D'abord, avant la plongée, il faut qu'on vérifie que le matériel est en bon état, qu'il n'y a pas de problème particulier dessus visible, que la date de limite d'utilisation de l'O2 n'est pas atteinte. Toutes les manipulations doivent se faire avec les mains propres. Bon, en général, nous on met des gants en plus, effectivement, dans le cadre des premiers secours, ou en question d'hygiène. Avant d'ouvrir, il faut bien vérifier que, par exemple, le visage de la victime et également les mains du sauveteur soient exempts de graisse. C'est très important de manière à éviter un risque d'inflammation. Voilà. Donc ensuite, il faut bien penser à ce que, quand on va ouvrir le robinet de conservation, donc la petite sortie ici, on ne va pas la mettre en face de la victime, on va plutôt le mettre à l'opposé, ni du sauveteur, et on va ouvrir le robinet. Alors comment on ouvre le robinet? Déjà, ça doit se faire en position verticale, l'ouverture. On ouvre le robinet en faisant tout simplement un quart de tour, clac, là on voit qu'on passe en position verte, et ensuite on va régler progressivement le débit litre de 0 à 15 litres minute en tournant, voilà, la petite manette, là je suis sur 15 litres minute. On a raccordé en amont notre tuyau à l'ogive, donc je vous mettais. Et donc voilà, donc il faut faire attention donc, à faire toutes ces opérations dans cet ordre-là. Bien sûr, avant d'ouvrir la bouteille, on aura fait gaffe à ce qu'il n'y ait pas de source de chaleur autour, de manière à ce que ça ne s'inflamme pas. Si on entend un bruit particulier, on voit une source d'étincelle, si on peut, tout de suite on referme et on essaye de ne pas utiliser, bien entendu, il ne faut pas utiliser une bouteille qui apparemment est endommagée. Quels sont les risques de manipulation d'une bouteille d'oxygène? Les risques qui sont liés un peu à ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire les risques l'oxygène c'est un comburant, donc forcément ça active et ça entretient la combustion, donc forcément il ne faudra pas utiliser ça à proximité d'une source de chaleur ou du feu, etc. Et ensuite également il y a un risque d'auto-inflammation naturelle avec des poussières, avec de la graisse et avec tout objet inflammable autour. Donc il faudra faire bien attention quand on manipule ces bouteilles-là à ces risques-là. Au niveau de l'évaluation, comment s'assurer qu'on est efficace dans sa mise en œuvre d'une bouteille d'oxygène? Tout simplement, on va vérifier que l'oxygène arrive bien au niveau de nos masques, soit du masque à haute concentration, soit du bavus. En général, ça se voit parce que la poche, c'est-à-dire ce qu'on appelle le ballon réserve, va se remplir et vous allez voir que l'oxygène arrive. Si ça n'arrivait pas, bon, il faut bien vérifier que c'est bien ouvert et également que le tuyau n'est pas pincé quelque part. Là, vous voyez ici, là j'ai un petit pincement, ça veut dire qu'ici, il faudra bien faire attention à enlever ce pincement avant de mettre en œuvre le masque à haute concentration. Et puis on vérifie le débit du débitmètre pour être certain qu'on est sur le bon débit. Je vous rappelle, en plongée, on est à 15 litres par minute, c'est les recommandations de la commission médicale. Donc nous, on se base uniquement sur ce débit-là dans le cadre des traitements des accidents de plongée, ça c'est très important. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur la bouteille d'oxygène. N'hésitez pas à faire le quiz complémentaire et à bientôt pour un autre module.